Assalam alaikum, alaikum salam. À la croix, au Fils et au Saint écrits en larmes. Assalam alaikum, alaikum en larmes. Pour toutes les victimes de la rue 11, shalom. La religion ne sauve plus. Elle tue les églises contre les mosquées. La haine est dans les rues. La Palestine et Israël s'assassinent. Même Picasso les aurait peints avec des mines. Plus rien ne va, le monde tourne à l'envers. Les pleurs s'accentuent sous des cyclones de civière. L'air est lourd, l'atmosphère pèse, on a tout oublié du spirituel et de ses thèses. Des coups d'état, on aboutit aux attentats. D'état en état, la cruauté humaine s'accroît. C'est la guerre saine contre la guerre sainte. Où se placer dans la haine. Ici, on est au secteur 2. Toute la vie que j'ai pu mener ici, toutes les rencontres, tout le vécu que j'ai eu, c'est ça ma réalité en fait. Il n'y a pas de honte à montrer où est-ce qu'on vient, il n'y a pas de honte à montrer aux gens tes débuts, où est-ce que tu as placé tes premiers pas quoi. Et quelque part, c'est ma manière de dire merci à ce quartier-là. C'est grâce à eux que j'ai eu la force de continuer quoi. Donc c'est une manière de leur dire merci. De Rome en Arabie, les fidèles sont moins conscients, plus pratiquants. Moi, je suis un aventurier, je suis venu à Ouaga juste pour ma carrière artistique. Je veux dire, je venais dans la sculpture et à côté des chants. Et puis c'était comme ça, donc je venais dans les sound systèmes hip-hop. C'était comme ça que je croisais Salif. Lumumba est encore là, te laissant. C'est là que je faisais tout mon bruit. C'est-à-dire les répétitions, j'étais là. La grand-mère dedans se demandait, attends, est-ce que mon petit-fils il n'est pas en train de devenir fou? Parce que tout le temps il est en train de parler tout seul. Elle ne savait pas que j'étais en train de rapper en fait. Martin, ne sois pas triste, n'entends-tu pas la voix de Chaka, déchirant l'histoire jusqu'aux oreilles de Soundiata. Ne sois pas triste, un jour le monde vous croira. Smarty! Marchant sur un sentier épineux, comme ce bol de riz qu'on a offert à ces lépreux. C'est comme une mère qui vient de perdre 9 mois de souffrance. C'est comme l'homme crucifié pour sa descendance. C'est comme les déluges dans les plaines du Sahara. Comme les flammes qui emportent le tableau de Mona Lisa. Comme les années 35 de Hitler. Ou comme l'épitaphe gravée dans les cimetières. C'est comme une Bible sans les pages apocalyptiques. Ou comme l'histoire du Japon sans les bombes atomiques. Comme le début de la fin des commencements. Comme la fin du début de nos sentiments. Comme le ciel sur le jour et sur la nuit. Ou comme une feuille vierge sous les yeux de la pluie. Comme la vie qui danse dans les bras de la mort. Ou comme les larmes de l'ange sur le fruit de nos efforts. Comme c'est beaucoup plus une angoisse par rapport à la vie, c'est une peur de la vie qu'on a essayé d'exprimer. C'est juste des clichés qu'on essaie d'envoyer, des clichés de la vie qu'on essaie d'envoyer, qu'elles soient négatives ou positives. Mais on dit aux gens aujourd'hui, quand vivant, n'oublie pas que d'une minute à l'autre, tu peux perdre la vie. C'est comme le commencement sans la parole. Comme le Christ qui te parle en parabole. Comme un oasis dans le feu de l'enfer. Comme un païen et les reins dans un monastère. C'est comme le dictionnaire de propre sens. Comme le juge, le marteau et la sentence. C'est comme ce texte qui dévoile pas sa pensée. Comme le sexe, la cause d'un esprit impassible. C'est comme un homme politique et son fauteuil. Comme le vent qui soucie un air de deuil. C'est comme toutes les fautes qu'on a pu commettre. Ou comme celle qu'on
politiquement, qui se crache sur notre vie. Autant on se dispute, autant on se comprend. En fait, c'est une relation saine, quoi, en fait. Il est clair, je suis noir, ou il est petit, je suis grand. Je crois que c'est comme ça aussi, on est un peu dans la vie. Mais je veux dire, en écrit, chacun écrit de son côté. On discute rarement des thèmes. Même si on doit discuter de quelque chose, on discute ensemble comme ça, mais non, chacun écrit de son côté. D'abord, les textes, je les écris et puis bon, je les bosse et après moi, ils m'ont doué. On se voit et on accorde nos violons comme on a l'habitude de dire. Voilà, donc on décide du thème quand le thème est décidé. Donc chacun va écrire selon son inspiration. On dit matelas de 2 places, hein? 2 coussins drap fleuris. Fenêtre mi-ouverte d'où la lune resplendit. Les oreilles tendues aux quelques notes d'Arkelly que complète l'harmonie des grâces. Attendez, ça débute toujours par les boutons d'une chemise. Elle fait semblant de dire non et toi tu fais la même prise. Dis-le, c'est quand tu veux. Moi, ce qui me touche le plus, c'est que quand quelqu'un nous croise et qu'il nous dit parler aussi de notre situation. Et ce fut le cas d'une femme qui nous a relaté un peu sa misère et nous dit parler de ça, parler de ça. Binéida, c'est le miroir de notre société. C'est tout ce que nos sœurs, nos femmes, nos mamans vivent chaque jour. On continue à donner nos petites sœurs à des gens simplement parce qu'ils ont de l'argent. On ne se soucie pas trop de savoir si elle est à l'aise avec le mec. On lui dit voilà, vous avez donné votre fille à ce vieil homme, mais voilà ce qui se passe en vérité, voilà ce qu'elle ressent. Que l'espace vide, que la vie ne saurait combler, que l'espoir assassiné par la bague au doigt accroché, vivre sous le poids d'un cœur inconsolable, sous un toit où le temps se montre incapable de vaincre les feuilles mortes des années passées. Elle y pense encore, les yeux rougis par la fumée. Peut-on chanter la vie quand son âme pleure la mort? Crier de joie quand la douleur habite le corps. Peut-il crier sommeil quand près de toi le diable s'endort? Elle y pense encore, la gorge nouée par son sort. Et s'aimait pourtant, celui de qui on l'a arraché était sincère et elle l'aimait pour sa pauvreté. Vivait des promesses, même si les temps étaient bien lointains. Seuls les seuls de leur amour resteront témoins. C'est bien loin, cette époque ou ces années. Aujourd'hui le présent fait d'elle l'une des condamnées. Je joue le rôle du grand frère, il joue le rôle du petit frère. Mais comme je suis encore plus âgé que lui, ça fait peut-être que je perçois les choses autrement que lui. Bon, pour moi, Mandoué, c'est un grand frère, un ami. Il est très entreprenant, il aime beaucoup les risques. On a appris chacun à se connaître et il y a des situations où c'est lui qui me calme et il y a des situations où le plus souvent c'est moi qui le calme. Après 4 ans de mariage, plus rien n'est resté de son âge. Une vieille fille qui dans le coin de la nage gémit de rage. Elle qui espérait en décrivant son futur être une femme moderne. Ce qu'on enseigne dans les écritures. Au lieu de ça, elle fut donnée pour des colas. 2 moutons et quelques pieds de mille à Géliba. C'est dur de vivre au frais d'un homme qu'on connaît pas. Quelqu'un connaissant que quand la nuit annonçait pas. J'aurais pu me taire et ne jamais rien dire. Mais combien de femmes en Afrique n'ont plus de souris? Je te parle d'elle parce que je sais que tu la connais. Tu lis sa peine chaque fois que ses yeux croisent les tiens. Je te parle d'elle parce que c'est d'elle que tu es né. Elle qui t'a porté dans ses mains, qui t'a bercé. Je te parle d'elle, de ce sentiment amer. Je te parle d'elle, je te parle d'une mère. Adole radi, calma
Pour moi, c'est un peu comme un combat. C'est un peu comme une arme en fait pour véhiculer certaines idées parce que ceux qui sont au devant et qui nous dirigent n'ont pas forcément la chance d'entendre en fait les mots que ressentent nos familles dans les bas quartiers parce que franchement, on sent immédiatement un peu comment est-ce qu'on vit ici. Pour nous, c'est juste un moyen qu'on utilise réellement de passer notre message. Et puis, dans le cadre d'échanges culturels, voici ce que nous, on propose aussi de notre culture, quoi. À travers notre hip-hop, on essaie de faire un mélange, en fait. Aujourd'hui, avec le hip-hop, si on sort des Guilaine en concert, les gens veulent venir voir, en fait. Ils veulent venir voir, ils disent qu'ils font du rap, mais ils viennent d'Afrique. C'est quel genre de rap qu'ils nous proposent? Quand ils sont dans la salle, on leur montre au-delà de la musique, c'est qu'est notre culture. C'est quelle chose là? Mon frère, je ne sais pas, c'est pas dans ma bouche que tu vas manger ton kitaré, c'est qui est sûr là. Elles ont diplôme des gars idéales, toutes ces femmes là. Avec leur bouche, le monde efficace, si tu parles, elles vont dire encore que tu les respectes pas, moi je m'en fous. Ouais, si c'est comme ça, nous les plus détails. On n'a rien contre les femmes bébés. Au contraire, on les aime, tu sais. Mais quand c'est bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est pas bon. Ou bien. Vous aussi changer, les hommes aussi gardent trop leur nom. Les secrets des tantis se baladent hors de la maison. Y'en a même qui disent que c'est eux qui portent la culotte. Ton père il n'a même pas laissé ses francs pour la popote. Eh mon gars, tu parles trop. Et toi-même? Moi non, non, mais il faut laisser ça. La vie a télé. Bah, disons qu'on est tellement différents. Je crois que c'est ce qui nous crée une certaine force. C'est quelqu'un de assez sensible, assez fidèle en amitié. Donc je crois qu'il a, je veux dire, humainement, il a beaucoup de
concernant le paysage du rap burkinabé, je crois qu'il y a quand même un peu de manque d'identité de plus en plus parce que c'est toujours, on est toujours victime des médias européens ou bien des médias occidentaux. On est sous l'influence des Nations Unies, on est sous l'influence de l'Europe. Forcément, on évolue selon tout ce que la modernité nous propose. Donc on est des consommateurs, on est exposés. C'est ce qui fait que cette jeunesse-là aujourd'hui se retrouve avec des baggy, des baskets. On ne discute pas. Mais dans la tête, en fait, il faut qu'on essaie d'être un peu plus émancipés, quoi. Je pense que c'est important pour les jeunes Africains que nous sommes. C'est un idéal parce que on dit on prend beaucoup plus l'identité dans, je veux dire, l'identité africaine. Donc, c'est-à-dire si on doit vivre ici, il faudrait qu'on arrive à faire des choses ici. Les médias, je veux dire, occidentaux nous envoient tellement de belles images de leur pays. Donc, ça fait que tout ce qu'ils consomment est beau, tout ce qu'ils font, tout ce qui est eux est plus beau que chez nous. Et ça fait qu'on a tendance à toujours regarder de l'autre côté. À Ouattou, on a rendu hommage on essaie de rendre hommage à toutes ces grandes dames-là qui symbolisent aujourd'hui le côté noble de la féminité africaine. On a parlé de Myriam Makeba, d'Ameti Meria, d'Aïcha Koné. En fait, c'est une représentation en fait, de la femme africaine agrandie, en fait, de la femme africaine émancipée, de la femme africaine. Femme qui est brûle de jour et nuit en peine. Reste noble reine, oui c'est comme ça que nous on t'aime. Noble reine comme la droite d'Amigo et une dame respectueuse. Au sourire d'Ameti Meria, Namanawana, Alien Nibalam Nonga, Nibalam Nakehe, Nisoro Gomna, Femme Gambay, Atlet Joma, Moussa Ankamera, Garabi, Lomeme Mirila Ema, Akriba Miso, Ibo Kadine Tro, Roussie, Kassoye, Yorobet Mabe, Dokona Kriasi Kasso, tu as fait à moi ton Kasso. Toi je marcherai des Dagadej jusqu'à Niamey. Hey, Ondia, majestueuse de l'Aïcha Koné, Dieu que nous votons une autre, car le combat, riche de sagesse à l'image de Myriam Makeba. De tournées, à savoir le Canada, la Hollande, en Afrique de l'Ouest ici, le Tchad. On a pas mal de villes à faire.
ou bien pas mal de pays à faire. Mais à côté de ça, notre ambition est encore plus grande, c'est-à-dire si jamais on tombe sur des maisons de disques qui peuvent encore nous permettre, par exemple, de reprendre que ce soit nos 2 albums avec plus d'arrangements, ça on y tient. Personne ne nous a aidés, on a fait des petits concerts par-ci par-là, on a essayé d'économiser et on a sorti le premier album Juste un peu de lumière. Pour nous, c'était juste poser un acte parce qu'on se sentait dans la chose musicale, parce que c'était la voie qu'on avait choisie. Et aujourd'hui, cette voie-là nous a permis d'être aimés par ce public-là. Ils ont placé en nous leur confiance et nous, on se dit aujourd'hui qu'elle est trop grande, la confiance, donc ça doit être une continuité. Et voilà, grâce à Dieu, ça continue. C'est d'arriver encore à nourrir réellement ce qu'on fait et puis arriver à l'exporter afin de positiver l'image de ce qu'on fait, de notre société, de notre continent. Laissez-nous rêver, imaginer un monde meilleur que celui que vous nous avez laissé. Laissez-nous chanter, imaginer un monde meilleur que celui que vous nous avez donné. On a le droit de rêver, le droit de rêver. Maudit soit tous ces tableaux pas oubliés. Maudit soit tous les bouquins, livres, cahiers. Maudit les légendes qu'on nous a contées. Maudit soit les histoires et les épopées. Maudit soit les stylos sur les papiers. Maudit soit l'espoir sur les rues chantées. Apprendre à chanter des airs qu'on ne peut danser. Apprendre à parler tout le temps qu'on en a sa pensée. Maudit soit le sac sous le dos du fouet. Maudit soit celui qui te tient emprisonné. Maudit soit le deuil de l'espoir des lycées. Maudit soit la misère de nos universités. Maudit soit les anges de la calamité. Maudit soit tous ces diplômes oubliés. Maudit sois-tu, nous perdons plus de larmes à couler. Maudit soit les connaissances étouffées. Laissez-nous rêver, imaginer un monde meilleur que celui que vous nous avez laissé. Laissez-nous chanter, imaginer un monde meilleur que celui que vous nous avez donné. On a le droit de rêver, le droit de rêver. Le savoir, une âme qui s'éteint à perte de vue. L'école, une vie dont beaucoup sortent dessus. À qui jeter la pierre, à ton père ou l'inconnu. Blanc est la feuille, et noir est le stylo. Des millions de rêves qui mènent dans les rues du chaos. Blanc est le deuil, et tardi le corbeau. 1 million de chants qui t'accompagnent dans ces tombeaux. J'aurais voulu vous voir l'un de vos bureaux et espérer un jour vous voir près des ciels. La vie est triste, l'univers est triste. Nos universités